Mais en tout cas, méditer, c'est quelque chose qui fait partie de toutes les grandes traditions contemplatives de l'humanité. Et c'est simplement récemment, ces 20 dernières années, qu'il y a eu tout un développement, toute une laïcisation des pratiques attentionnelles qui sont les pratiques de la méditation. Là, vous avez quelques, on va dire, quelques définitions de chercheurs, de personnes qui ont lancé un petit peu tout ce courant de méditation laïque, notamment John Kabat-Zinn, qui nous dit là par exemple c'est simplement l'art de l'attention juste, hein, ou Christophe André qui est notre spécialiste, notre expert français qui dit aussi c'est s'arrêter de faire pour être, ou Thich Nhat Hanh qui est un moine zen qui en fait a le premier parlé de mindfulness, le terme en anglais qui a été traduit en français par pleine conscience, et lui qui parle aussi de cette notion de regarder profondément dans le cœur des choses. Et j'ai envie de dire qu'avec en tout cas avec les enfants et même les adultes, hein, mais ce sont des aspects de la méditation qu'on va vraiment aborder. Comme le dit Mathieu Ricard aussi, qui est notre parrain, il rappelle souvent que méditer, en fait, en sanskrit, ça veut dire se relier. Et pour moi, je trouve vraiment qu'après des années d'expérience avec les enfants et les adolescents, c'est vraiment la définition qui est la plus juste, c'est-à-dire on va leur parler de relation. On va se relier, on va apprendre à se relier à soi. Déjà, on va commencer à se relier à soi différemment, de manière, on verra, peut-être avec moins de jugement, moins d'attente, moins d'anxiété, en accueillant nos sensations, en accueillant nos émotions, en accueillant nos pensées. Et ensuite, on va petit à petit d'ailleurs apprendre du coup à se relier aussi aux autres de manière différente. C'est pour ça que l'enseignante là, qui témoignait dans le reportage, elle dit en fait à l'école, c'est pas forcément qu'on leur promet plus de performance académique, même si on verra que c'est un effet bénéfique sur nos fonctions cognitives, sur nos capacités d'apprentissage. Mais ce qui est vraiment important, c'est on va apprendre à mieux se relier, on va peut-être changer un peu le climat de notre classe tous ensemble. On va apprendre ensemble à parler, à accueillir et à réguler nos émotions. Et c'est ça qui va transformer l'expérience du groupe. Donc c'est vraiment cette notion d'abord de relation qu'on va entretenir avec les enfants, comment se relier différemment, en commençant par le corps, se relier au corps, à nos ressentis, pour savoir prendre en charge un petit peu notre bien-être, savoir comment s'écouter, comment on se sent vraiment et pouvoir le communiquer.